Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas de la randonnée en vélo, mais c'est plutôt de la randonnée toute simple. On est aujourd'hui dans un paysage assez joli, assez rural, francilien. On va faire une balade entre Dammartin et Goël, précisément la gare Dammartin-Juilly-Saint-Marc jusqu'à la gare de Meaux. C'est à peu près un trajet d'une vingtaine de kilomètres, un peu plus, via un chemin de grande randonnée qui est donc balisé. Ça va être une balade assez sympa, je vais vous montrer un peu le paysage. On a des avions par là. Puis pour information, on est le 23 décembre. À peu près une température de, je crois, 4-5 degrés. On ressenti 0, je pense, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et puis il a plu les 2 derniers jours, donc le terrain va être un peu boueux, mais bon, à pied c'est pas non plus très gênant. Et donc ça va être bien léger à décoller. On voit des petites collines dans le fond. Voilà. Je vais vous emmener un peu avec moi. Et puis on va voir ce que cette petite balade peut donner avec des petits hélicos, des avions. Allez, on se retrouve bientôt. Temps prévu pour la balade, on est à peu près sur voilà, je pense on se met large 5 heures, mais je pense que je vais le faire un peu plus rapidement, malgré quand même un peu de fatigue. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc peut-être ça va jouer, et puis ça va être sympa, je pense. Le froid au début me fait un peu peur, mais écoute, on verra. Et puis regardez, vous pouvez voir les champs un peu inondés là. On va s'engager sur ce petit chemin situé à notre droite. Pour l'instant, j'ai pas encore un moyen de mesurer le nombre de kilomètres parcourus en combien de temps. Mais je ne tarderai d'acheter un ustensile qui me permettrait de mesurer ça. Et donc alors, à droite, je ne sais pas ce qui peut être planté en novembre. Mais en tout cas, à gauche, vous avez, il me semble, du colza. Donc là, c'est la rosette du colza, c'est-à-dire qu'il a été planté en septembre ou à la fin de l'été. En automne, il va commencer à pousser et à emmagasiner des réserves qui vont lui permettre de tenir l'hiver, période durant laquelle il ne va pas forcément se développer. À partir de mars-avril, la croissance va reprendre jusqu'à, j'espère que vous m'entendez, jusqu'à fleurir après en mai environ. Et donc la récolte se fait à peu près en juin-juillet, voilà, au début de l'été. C'est assez beau, hein. On entendait tout à l'heure les avions qui arrivaient sur l'aéroport Charles de Gaulle. Là, on les entend plus. Il y a beaucoup de vent quand même, mais ça reste très très agréable avec ce joli soleil. Profiter du jour, parce qu'en fait, voilà, le 23, c'est quand même le jour. Avec tout le reste, hein, mais c'est quand même parmi les jours les plus courts de l'année. Donc dès 16h en fait on va arriver au crépuscule, mais ça va être plus compliqué de voir autour de nous. Donc en admettant qu'on arriverait vers 16h, 17h, on arriverait vers la tombée de la nuit, quoi. Ça paraît risqué, mais honnêtement j'y crois, je pense que ça va le faire. Et puis allez, on continue. Voici le
le rue de la Macrelle qui va jusqu'à la commune de Juilly. Ça va vers le nord. On fait un peu de toponymie, mais on va rentrer dans la forêt régionale de Mongé. Et alors le toponyme donné à une des parcelles, c'est le bois de l'homme mort. Ça annonce la couleur. J'espère sortir vivant de cette forêt. Je peux vous donner des petites astuces sur les randonnées, notamment à vélo. Vraiment éviter de prendre les chemins de grande randonnée à vélo, VTT, même VTT, c'est après une période de pluie, c'est honnêtement c'est impraticable. Là déjà à pied, on a quand même beaucoup d'endroits où c'est très très boueux, c'est des flaques. Et pour le coup, j'ai pas pris de paire de chaussures adaptées. Mais voilà, je pense que à vélo, faut mieux éviter. Il faut aller malheureusement sur une bonne partie sur du bétonné, et quand on a envie de se faire plaisir et qu'on a beaucoup de force et qu'on sait qu'on peut arriver facilement à l'objectif, on peut se permettre de faire du vrai tout-terrain, mais je veux dire sur une vraie randonnée quoi, sur plusieurs dizaines de kilomètres, c'est dangereux quand même. Retour au paysage plus agricole. Je pense que c'était un poinçon des arbres qui vient de passer à côté de moi. Oh. Ce sont sûrement des poissons des arbres en groupe, on en voit parfois dans les champs. Et là, ce sont des mésanges. Ah non, c'est encore des poinçons des arbres. Le soleil commence à être assez agréable. Je commence même à sentir une légère chaleur. Donc pour la petite histoire, là on est encore dans le pays de Brie, qui était donc une division administrative, nous sommes sous l'Ancien Régime. Et dans le pays de Brie, on va passer entre le pays de Goël, qui est aussi une division administrative, mais enfin aussi un ensemble un peu culturel, qui est donc situé plus à l'ouest de Meaux, et le Multien qui est plus au nord de Meaux, qui sont deux ensembles géographiques qui étaient autrefois différents et dont on retrouve des traces dans la toponymie de certaines villes. Là par exemple on va passer par Mongé en Goële, puis on est descendu à Dammartin en Goële, et puis on va passer par des endroits. Ah, une petite caille. Ouais, il me semble que c'est une caille devant qui est rentrée dans le fourré. Donc on va peut-être passer par des communes qui portent le nom de Multien. Il y a May en Multien, Trossy en Multien. Alors je sais pas si on va aussi haut, mais en tout cas on est un peu entre ces deux ensembles géographiques. Hein. Aujourd'hui on peut pas parler de région, enfin
Pas au sens administratif, quoi. Notre première erreur de direction. Écoute, ça fait plaisir. Là, on est en train de monter. On est donc passé par la ville de Montgé en Goële. Et on est donc en train de monter sur un des points les plus hauts d'Île-de-France, où est situé le signal de Montgé. M-O-N-T-G-E. Et qui est donc un point qui est à la fois utilisé comme repère géodésique et il me semble aussi comme une antenne qui a été, et comme point de repère qui a été utilisé notamment pendant la Première Guerre mondiale, puisque en fait là où est-ce qu'on va passer, c'est approximativement là où il y a eu la bataille de la Marne durant la Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée notamment à Villeroy, qui est une ville qu'on va pas traverser, mais enfin peut-être on va la traverser, mais sur ses bordures septentrionales. Et donc voilà, je m'apprête à vous montrer, là pour l'instant c'est la montée. C'est un point qui est situé donc à 200 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et en fait par rapport au bassin parisien c'est quand même assez haut. Puisque bon, je sais pas très bien quelles sont les altitudes moyennes dans le bassin parisien, mais on peut plus tourner autour des 50 mètres je pense. Écoutez, je vais voir si je peux apercevoir ce signal, puis je vous tiens au courant. Allez, ciao. Si je peux vous partager une erreur que j'ai encore réalisée, c'est que là je m'apprêtais à remplir ma bouteille d'eau, et donc je me disais que ça allait être cool, parce que j'allais pouvoir remplir à nouveau ma bouteille grâce à l'eau qui est présente généralement dans les cimetières. En plus c'était indiqué par la carte géoportail qu'il y avait un point d'eau potable et rien n'a coulé, donc j'étais un peu dégoûté, j'ai vidé pour rien mes réserves. Voici une antenne, alors c'est pas le signal de Montgé, mais ça reste une antenne qui doit être quand même assez puissante au vu de l'infrastructure. C'est pas une simple antenne 4G quoi. Et donc là on a un peu, enfin on la voit pas très bien, mais on domine un peu une plaine assez vaste. C'est pas très vallonné sur cette cette partie sud. Donc voilà. Un peu dégoûté d'avoir vidé par moitié ma bouteille d'eau pour rien, mais la vie continue. Bon, pendant qu'on parcourt cette forêt, on peut faire un petit point sur les géomorphologies des lieux. Donc ici on est situé sur une butte témoin d'un ancien plateau calcaire, qui est le plateau de la Brie, je crois. Et datant à peu près d'il y a 40 millions d'années, 40 ou 50 millions d'années, c'est l'Éocène. Et donc ça s'est petit à petit érodé. Et donc voilà, donc ça il y a la butte témoin du signal de Montgé, là où est-ce qu'on est, et puis il y a d'autres buttes témoins comme par exemple Dammartin en Goële, il me semble que c'est situé en hauteur. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble. Comment dire, tout ça, il y a eu beaucoup de dépôts pendant les périodes glaciaires, je crois, qui se sont déposés donc sur les plaines, donc par exemple sur la plaine de France, située, il me semble, à l'ouest, qui est située à l'ouest d'ici, plus vers Tremblay en France, on connaît un peu les toponymes, Bonneuil en France, etc. Donc ça a donné des terres assez fertiles. Parce que voilà, pendant la période glaciaire, il y avait des... Alors ça, j'ai vu ça sur internet, qu'il y avait des dépôts limoneux qui ont recouvert le sol. Et puis
Et puis voilà, donc c'est assez intéressant de comprendre un peu comment on a hérité de ce paysage. Et pourquoi ici par exemple on est sur un relief beaucoup plus haut que le reste du territoire. C'est assez intéressant. Ce qu'on voit, c'est hyper intéressant. On voit une buse qui se fait attaquer par un essaim de corbeau. Allez, donc. L'essaim de corbeau était sur le champ et la buse volait au-dessus. Donc elle ne le lâche pas, c'est dingue. C'est vraiment un fonctionnement, comportement grégaire. Super intéressant à observer. Elles l'ont pas suivi quand même dans la forêt. Elles l'ont poursuivi bien longtemps. J'espère qu'on aura bien ça à la vidéo. C'est quand même assez bruyant avec les avions qui passent très régulièrement, je dirais à peu près toutes les minutes. Il y en a un qui vient de 2 directions différentes de là-bas et d'en face, là comme on peut le voir. On arrive au village de Montillon. Et j'imagine que dans ce village, ça doit être un village. Oui, 1800 habitants. Ça doit quand même être assez pénible. Parce que c'est pas non plus très très bruyant, enfin, même si quand même. Mais c'est surtout que c'est très très régulier, quoi. Là il y en a un, il y en a un qui arrive en face. C'est vraiment très régulier. À votre gauche, on a, il me semble, un centre de traitement industriel. Donc à droite, où on va brûler certains déchets pour transformer ça en électricité, en énergie électrique. Où une partie est triée, il me semble. C'est assez impressionnant. Et à gauche, donc derrière on voit les fumées d'une usine. Et plus en avant, premier plan, c'est un centre d'enfouissement. Donc pour les déchets qui ne peuvent pas être triés ou recyclés davantage. Pour certains déchets industriels sûrement de l'usine derrière. On a ce genre d'infrastructure pour enfouir certains déchets. Alors dans des conditions quand même particulières, pour pas non plus trop dégrader le milieu. Mais c'est intéressant. Et puis là, c'est vrai que c'est assez original la forme du prototype. Prototype non. Mais de l'infrastructure, c'est assez intéressant. Et donc voilà, c'est centre des déchets industriels de la petite commune de Montillon. Allez, on se retrouve bientôt. Alors là, j'imagine que c'est de l'eau qui est issue
des usines, je sais pas d'où elle vient cette eau. Il y a des petites canalisations. Donc là on a une zone sympathique en création. Très très sympa. On peut voir à quoi ça ressemble avant la finalisation d'un petit étang comme ça. On peut en voir pas mal du côté de Marne-la-Vallée. Et c'est intéressant de voir comment ça rend avant d'être rendu accessible au public. C'est assez beau. Belle maison avec un tronçon assez beau. Là-bas on a le château de Montillon. C'est marrant, on a un arrêt, mais il est marqué à partir du lundi 28 août, l'arrêt n'est plus desservi. Donc là on vient de dépasser la commune de Montillon. Et puis là-bas donc on a la nationale 330 qui va jusqu'à Meaux. Et on passe par la ligne à grande vitesse est-européenne que vous avez juste devant, sous laquelle on va passer. Et donc qui va jusqu'à Strasbourg, en passant par Reims, Metz, Nancy. Puis ensuite qui est relié donc à différents réseaux qui l'amènent en Suisse, en Allemagne, etc. Et donc elle commence à partir de Vers-sur-Marne, cette ligne, et elle emmène les TGV vers l'est de la France, puis vers l'est de l'Europe globalement. Là-bas, juste derrière la ligne à grande vitesse, vous pouvez voir des dômes qui sont des digesteurs de méthaniseurs, où donc la matière organique se décompose sans oxygène, ce qui crée un dégagement de gaz qui s'appelle du méthane, qui est utilisé comme énergie renouvelable, et donc produit par l'agriculture. Ici le rue de Viric, vous pouvez voir, avec un beau débit, avec un beau courant. Et donc là on est à peu près à la moitié, aux 2 tiers ou aux 3 quarts du trajet. On arrive sur Pinchard, et ensuite il reste Crégy sur Meaux et Meaux. Crégy-les-Meaux, pardon. Et voilà. Donc là on arrive à des terrains où même en chaussures de trail, enfin même en chaussures de trail, mes chaussures de trail ne sont pas très très adhérentes, je dois dire. Je suis assez déçu. Mais là c'est glissant, mais à un point. C'est impraticable. Là pour le coup je pense qu'il faudrait vraiment des vraies chaussures de randonnée, quoi, qui adhèrent un peu plus, qui accrochent le sol. Parce que si vous voyez comment j'ai des difficultés, en plus ça monte. Donc là on arrive encore sur une butte. En fait voilà, on descend, on remonte, on descend, on remonte. On est arrivé à Meaux et à la Marne, où là pour le coup on va descendre, même si je crois que la gare est pas loin du cours d'eau, mais voilà, on arrive à la butte de Montassy. Je te conseille pas de monter assis, parce que là tu vas glisser. Allez, je vous reprends plus tard. Si par hasard vous avez une application qui permet de mesurer les pas, ou un ustensile qui soit pas trop encombrant, et tracé aussi avec un capteur GPS pour enregistrer les parcours et les randonnées, ce serait vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça si vous en avez. J'ai essayé plusieurs trucs. Strava, il me semble que c'est payant. J'ai essayé un truc un peu plus classique
qui est Décathlon, Travel. Je me demande si c'est creusé par l'homme ici. Mais je pense très certainement parce que peut-être pas celui-là. Peut-être qu'il a été investi par un renard ici, mais danger d'égouttement. Ok. C'est intéressant. Là, on voit à gauche une clôture avec plusieurs panneaux où il y a écrit chasse gardée, etc. C'est intéressant comment j'imagine que cette parcelle est privée ou accordée peut-être à la fédération, mais il me semble que ça doit être privé, peut-être un groupement de chasseurs peut-être, ou pas d'ailleurs, peut-être que... Enfin chasse gardée, il me semble que quand même ça concerne la chasse, mais peut-être que c'est juste un territoire privé où on n'a pas le droit de chasser, peut-être. Je connais pas très bien ce droit, mais il y a quand même des petits espaces pour la faune. C'est assez intéressant de voir qu'une forêt c'est pas non plus tout public, enfin ça n'appartient pas à tout le monde en fait. C'est pas l'image qu'on a dans l'espace urbain d'un espace vert qui est forcément public. Et ici en effet on peut obtenir en fait on a des parcelles qui nous appartiennent. Parfois la circulation est autorisée à pied, mais parfois non. Et dans ce cas présent, il me semble qu'elle n'est pas autorisée. Je pense aussi parce qu'on n'est pas loin de Meaux. Donc peut-être qu'il doit avoir une forte présence de passants, même si bon, on n'en croise pas beaucoup. Et en tout cas, c'est assez intéressant de voir cette gestion. Là, on va arriver à Pinchard. Et ensuite, Crégy-les-Meaux, c'est juste derrière. On va longer la Marne. Et on arrivera juste à côté de la gare, qui est en effet proche de la Marne. A tout de suite. Pinchard, ça vient de pente. Pente-char. Je veux dire champ en pente. Ça s'explique du fait. On a monté la butte sur laquelle la ville est adossée. On comprend pourquoi. Donc voilà, là je vais vous donner un petit aperçu. Vous voyez les haies un peu uniformes. Et puis on a les lotissements un peu uniformes aussi. Puis après on a la route. Donc voilà, c'est la N330 en direction de Meaux. Très fréquentée. Et on va passer juste en dessous. Je sais pas si vous arrivez à voir le petit tunnel. Ouais, je pense qu'il y a un aérodrome parce qu'il y a aussi des petits avions qui dessinent le ciel. Allez, voilà, là on passe sous la nationale. Alors j'avais pas prévu que ce soit aussi inondé. Malheureusement j'ai pas trop le choix. Oh, c'est vraiment inondé de fou quoi. Ok, on s'en sort plutôt bien. Hop. C'était assez profond, j'ai trempé un peu le pied. Ah, c'est le risque du métier. Hein. Faut que ça rentre. Et je vous retrouve plus tard. Là-bas, on voit donc Meaux et ces barres d'immeubles. Et encore à Crégy-les-Meaux. Et donc on va pas tarder à rejoindre les bords de Marne. Un peu plus bas. Là on peut voir un peu mieux Meaux. Notamment un établissement dont je n'ai pas le nom qui est juste devant.
Alors fait intéressant, nous allons longer pendant 2 km je crois, non pas la Marne, mais le canal de l'Ourcq. Il n'y a vraiment personne. Pourtant on n'est pas loin de Meaux, mais c'est très très silencieux. À ma gauche on a une île de loisirs où c'est en tout cas un espace laissé avant d'atteindre Meaux. Donc c'est très très naturel. Et c'est assez intéressant puisque j'étais parti de, il me semble, Nantouillet précédemment pour rejoindre le canal de l'Ourcq et je l'avais pratiqué jusqu'à, il me semble, Précy-sur-Marne avant de rejoindre Marne-la-Vallée. Donc je n'avais pas continué jusque Meaux. Et là je fais une portion dans Meaux. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ce canal en fait suit la Marne. Parfois est confondu avec la Marne. Je dois dire, je n'ai pas suivi tout son tracé. Mais il est vraiment long. Et en fait les parties sont relativement les mêmes que du côté voilà, de Mitry-Mory, etc. C'est quasiment les mêmes bords d'eau. Alors il me semble que du côté de... Alors je sais plus les noms des communes, mais du côté de Mitry-Mory, c'est davantage des... Il y a un peu d'urbanisation, donc on voit sur les bords quelques restaurants, etc. C'est assez mignon, mais après ça reste très très nature. Et là c'est vraiment impressionnant à quel point on est dans la nature, alors qu'on est juste à côté de Meaux. Mais vraiment on sent... c'est très 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 agréable d'être près d'un cours d'eau aussi calme comme ça. Alors c'est aménagé tout ça, mais le reste est quand même relativement sauvage. Et puis maintenant le canal est quand même relativement sauvage. Donc ça crée vraiment un espace d'apaisement très agréable. Je vous invite à tester les balades le long du canal de l'Ourcq. C'est vraiment sympa. Voilà, bien arrivé à Meaux. On va pouvoir prendre le train pour rentrer sur Paris. Direction Gare de l'Est. Et puis voilà, c'était franchement sympa. La dernière partie sur le canal de l'Ourcq qui était aussi franchement cool. Donc très agréable cette petite randonnée. J'espère que les petites informations que j'ai pu vous fournir vous ont plu. Voilà, on voit la cathédrale de Meaux là juste derrière, avec un bâti assez hétéroclite, hein. On voit ces tours qui vont être détruites peut-être. Non, elles sont encore habitées. Puis voilà, les maisons, les immeubles de 3 étages. C'est assez intéressant. Et là-bas, c'est de l'immeuble récent, mais pas en tour. Avec un dessus un peu plus... comment ça s'appelle ? Pas en tuile, en zinc peut-être. J'ai pas le terme. Bon allez, à la prochaine. Hein.